Les Poubelles Boys qui remplacent les ballets de Lully sur une idée de Beno Besson qui fait boum. José est avec nous, José est avec nous, José est avec nous, José est avec nous. José, 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 José. Je suis sorti de la boîte à Arthur pour voir les poubelles. C'est une affaire de famille, les poubelles. Hein, Oui, en quelque sorte, oui, c'est vrai. Puisque voilà mon petit-neveu, et puis voilà celui que je considère comme mon beau-frère. c'est ça. Alors donc c'est les Benach Brothers, Entre autres, Oui. entre autres, ouais. Kamel, machin. Voilà. On peut peut-être les nommer les deux autres parce Mais que oui, ça ce leur sont mon fait petit plaisir. Jean-Baptiste Musset. Lui, c'est quoi c'est le musicien de la troupe, le plus Voilà. musicien puisque vous Oui, l'êtes de tous. formation. Oui. De formation, oui. Maintenant, il a appliqué une méthode sur nous, enfin applicable aux arts plastiques, Oui. à cause des poubelles, et finalement, il a été très patient. Et Stéphane, lui, au départ, il était dans cette formation, mais c'est multidisciplinaire, lui. Regardez, regardez-moi ça. Lui, il fait des claquettes, lui. Mais en voyant le bleu du ciel. Ce qui est extraordinaire, c'est de vous retrouver avec Molière, grâce à Beno Besson. C'est une rencontre qui s'est passée comment? Comment Beno Besson fréquentait les endroits où vous faisiez de la musique? Pas du tout. Mais il en a fréquenté un. Il était venu nous voir au Petit Journal Montparnasse, puisqu'on Ouais. lui avait demandé En fait, on s'est pris à rêver d'être mis en scène dans notre nouveau spectacle. Et le premier nom qui est arrivé, on a couché une liste comme ça. Lui, il arrivait en premier, mais comme un rêve. Je pense qu'on pensait à ce moment-là qu'on avait plus de chances de travailler avec Michael Jackson qu'avec Beno Besson. Mais alors finalement, il nous a fait une contre-proposition. Moi, le monde de la musique, je connais pas, mais par contre, je monte un Molière. Si ça vous dit, venez remplacer Lully. Tous mes dessins étaient de l'obtenir pour femme. Si les destins en vous qui captivaient son cœur m'opposaient un obstacle à cette juste ardeur. Fort bien que, quoi qu'on fasse, il ne lui faut pas croire que jamais ces appâts sortent de ma mémoire. Que, quel carré des cieux qu'il me faille subir, mon sort est de l'aimer jusqu'au dernier soupir. Et que si quelque chose étouffe mes poursuites, c'est le juste respect que j'ai pour vos mérites. C'est parler sagement. Et je vais de ce pas lui faire ce discours qui ne la choque pas. Mais si vous m'en croyez, tâchez de faire en sorte que de votre cerveau cette passion sorte. Adieu, la dupe est bonne. Il me fait grand pitié, ce pauvre malheureux, trop rempli d'amitié. Mais c'est un mal pour lui de s'être mis en tête de vouloir prendre un fort qui se voit ma conquête.
Alors, c'est un des spectacles les plus réussis de Paris. Ceux qui connaissent bien Molière jouissent plus du spectacle que ceux qui aiment ce que vous faites, ou est-ce que c'est simplement un bon mélange? Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont peut-être attirés par les Poubelle Boys, je ne sais pas, et qui découvrent Molière, et d'autres qui viennent comme ils regardent les saisons théâtrales et nous découvrent. Et cette rencontre, cette juxtaposition fait que c'est vrai que le public devient hétéroclite. Je me charge de tout en cas que l'on vous rende. Toujours dans une chambre, à ne point voir le monde. Il est ainsi bâti. Je vous en plains, ma sœur. Bien vous prend que son frère est toute une autre humeur, madame, et le destin vous fut bien favorable en vous faisant tomber aux mains du raisonnable. C'est un miracle encore qu'il ne m'a aujourd'hui enfermé à la clé. Mon Dieu, chacun raisonne et fait comme il lui plaît. Elles sont sans parents, et notre ami, leur père, nous commit leur conduite à son heure dernière, et nous chargeons tous deux, ou de les épouser, ou sur notre refus, un jour d'en disposer. Sur elles, par contrat, nous sus, dès leur enfance, et de père et d'époux, donner pleine puissance. D'élever celle-là, vous prîtes le souci, et moi je me chargeais du soin de celle-ci. Selon vos volontés, vous gouvernez la vôtre. Laissez-moi, je vous prie, à mon gré, régir l'autre. Comment Besson a travaillé avec vous? Parce que Besson, il travaille à vue, un peu à la Godille, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène où tout est établi sur un carton, un cahier qu'ils ont fait le matin chez eux. Et lui, c'est plutôt un instinctif. Donc, vous avez travaillé, il ne savait pas très bien les endroits où il allait vous immiscer. Ça s'est fait petit à petit? Je crois que l'image la plus juste, c'est celle, enfin, il me semble, celle du potier. C'est-à-dire, il peut avoir une idée préjugé, enfin prédéfini de ce qu'il va faire, mais enfin ses doigts vont agir. Et au fur et à mesure de la forme, ça le fait rebondir sur de nouvelles idées. Je ne suis pas intervenu beaucoup chez les Poubelle Boys, bien sûr, puisque eux, ils étaient rodés, ils avaient leurs numéros, et c'est des numéros de clowns qui sont très travaillés, donc qui ne s'improvisent pas. Et donc, pour moi, le travail est essentiellement de monter la comédie et de voir comment on peut l'insérer. Comme je les aimais les uns et les autres, j'aimais les comédiens qui jouent l'école des Maris, je les aime beaucoup, et j'aime ce qu'ils font, et ben ça s'est arrangé. Donc lui, il se sert de la patte que représentent les comédiens, d'une part, les Poubelle Boys, d'autre part, et il sait ce qu'il veut pas, de manière certaine, pratiquement, dès le départ, mais il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et au fur et à mesure de ce que l'on peut proposer et de ce que l'on peut interpréter de ses indications, ça le fait rebondir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, et puis ça se passe au jour le jour, effectivement. Il y avait des fois où on ne montait pas sur le plateau pendant une semaine, ils faisaient travailler les comédiens, Roger Gindely, Jean-Charles Fontana, on va les citer parce qu'ils sont formidables. Il y a vraiment une émulation qui se passe tous les soirs. Emmanuel Bataille, Corinne Fischer, enfin... Oui, regardez l'affiche. Oui, regardez, exactement. Mais il y a effectivement ce travail, quand l'un avançait, lui il savait qu'il pouvait s'appuyer sur des parties de notre spectacle qu'il avait déjà vues, mais il montait l'école des Maris, et au fur et à mesure que l'école des Maris prenait son essence, il arrivait à choisir de plus en plus finement ce dont il avait envie par rapport à un autre travail. Et ensuite de le juxtaposer comme ça, de faire et puis de faire une espèce de guerre pour la possession du plateau. Enfin, on va pas tout dévoiler comme. Alors, ce qu'on peut dire, parce que c'est un compliment également, je suis là pas pour faire des compliments toujours, mais j'en fais, c'est que vous êtes très musicien. Là, vous avez des victoires de la musique, je crois, mais c'est que pour faire de la musique en dérision, c'est un petit peu l'équivalent quand un clown ou un acrobate fait semblant de rater. Pour réussir au bout d'un certain temps, et vous pour jouer sur des poubelles, pour jouer sur des moules à gâteau, des petites cymbales, des seaux et des choses comme ça. Ça c'était le pari. C'est un pari qui n'est pas facile à exécuter. Je parle pas, c'est pas de la prétention, de la vantardise. Ce que je veux dire, c'est que techniquement, il fallait réussir le fait que, je ne sais pas si je vais pouvoir me faire comprendre, mais c'est une poubelle, c'est une bassine, mais nous, toute notre petite recherche artisanale, c'est fait de telle manière que le son qui en sorte ne soit pas un son comme on dirait vulgairement, de chiottes, de poubelle ou de bassine. Donc ça veut dire que techniquement, derrière, il faut que ça suive. Ça a l'air très simple comme ça, mais enfin, il faut le bon micro avec le bon réglage, etc., etc. Parce que si vous montrez une poubelle et qu'au bout du compte, on entend un son de poubelle, on ne voit pas du tout... Oui, c'est pas l'intérêt. Il y a aussi à préciser que c'est pas seulement une affaire de micro, il faut choisir les bons fûts.
parce que toutes Oui, les ça, petits cache-pots, ça se sent. Ah oui, ça a été Ah, ça, travaillé. c'est une recherche. Enfin, c'est vraiment l'art de se compliquer la vie, effectivement, Oui. pour s'amuser. Il y a des pots qui sonnent et des pots qui sonnent pas. Ah oui, oh là là. Oh là là, Alors là, on a fait le il y en a tour du beaucoup plus plastique, qui là. sonnent pas, des pots. D'ailleurs, il y a des pots qui sont sourds, on le sait. Vous en connaissez des mecs qui laissent le bon mot à un mec à l'intérieur? Lorsque nous rires ensemble, les plus sages se me semblent. Sont ceux qui sont, ce sont ceux, ceux qui sages, qui sont fous, les plus fous, les plus fous.